Pourquoi certaines relations nous élèvent et d'autres nous détruisent? Pourquoi l'amour, le succès ou même le bonheur peuvent parfois nous faire peur? Et si le véritable point de départ de toutes nos relations, c'était la relation que nous entretenons avec nous-mêmes? Aujourd'hui, dans l'Odyssée relationnelle, nous allons explorer un livre fondamental, The Six Pillars of Self-Esteem de Nathaniel Branden. Un ouvrage qui ne promet pas des solutions faciles, mais une transformation profonde. Alors, restez bien avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vision de l'amour et de vous-même. Nathaniel Branden est l'un des grands pionniers de la psychologie de l'estime de soi. Pour lui, l'estime de soi n'est ni un luxe, ni un simple sentiment positif. Non, c'est bien plus que ça. C'est un besoin psychologique vital. Il l'a défini comme la confiance dans notre capacité à faire face à la vie et le sentiment profond d'être digne de bonheur et de respect. Et surtout, il affirme une chose essentielle qui va à contre-courant de beaucoup d'idées reçues. L'estime de soi ne se reçoit pas. Elle ne nous est pas donnée par nos parents, nos amis ou nos partenaires. Non, elle se construit jour après jour par nos propres actions. Et pour ça, Branden nous offre une feuille de route claire, 6 piliers, 6 pratiques concrètes pour bâtir cette fondation intérieure. Le premier pilier, c'est de vivre consciemment. Vivre consciemment, c'est être présent à sa vie, à ses pensées, à ses émotions, à ses actes. C'est refuser de fonctionner en pilote automatique, de traverser nos journées comme un zombie. Dans les relations, ça signifie ne pas nier ce que l'on ressent vraiment, ne pas minimiser ses propres besoins pour faire plaisir, et surtout, ne pas fuir les signaux d'alerte, ces petites voix intérieures qui nous disent que quelque chose cloche. Parce qu'une relation inconsciente devient vite, très vite, une relation toxique. Être conscient, c'est la première étape pour reprendre le contrôle. Le deuxième pilier, c'est de s'accepter soi-même. Attention, s'accepter, ça ne veut pas dire se résigner et se dire « bon, je suis comme ça, tant pis ». Non, c'est tout le contraire. S'accepter, c'est cesser la guerre intérieure, cette bataille permanente contre nous-mêmes. C'est se dire, voilà qui je suis aujourd'hui, avec mes forces, mes faiblesses, mes doutes, et je choisis de partir de là sans jugement. Quand on ne s'accepte pas, on cherche désespérément l'amour pour se réparer, pour combler un vide. Mais avec l'acceptation, on aime pour partager qui l'on est, et ça change tout. Le troisième pilier est crucial, se responsabiliser. Branden est très clair là-dessus. Nous sommes responsables de nos choix, de nos réactions et de notre vie. Attention, ça ne veut pas dire que tout est de notre faute. Bien sûr que non. Mais ça veut dire que même face aux difficultés, nous avons toujours une part de pouvoir. Dans une relation, ça se traduit par sortir du rôle de victime, arrêter d'attendre que l'autre nous sauve ou devine nos besoins et reprendre la responsabilité de poser nos limites. C'est un pas immense vers la maturité affective. Le quatrième pilier, c'est de s'affirmer. S'affirmer, ce n'est ni dominer l'autre, ni devoir se justifier en permanence. C'est simplement exister clairement. C'est être capable de dire avec calme et respect ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on veut et surtout ce que l'on ne veut plus. Quand il n'y a pas d'affirmation de soi, une relation devient soit une prison où l'on s'étouffe, soit un champ de mine où l'on a peur de faire le moindre pas. L'affirmation, c'est l'oxygène de la relation. Le cinquième pilier, c'est de vivre avec intention. Tellement de relations échouent simplement par absence de direction. On subit plus qu'on ne choisit. On se laisse porter par les événements, par les attentes des autres. Vivre avec intention, c'est se poser les bonnes questions. Quelle relation est vraiment alignée avec la personne que je veux devenir? Quels sont mes buts, mes valeurs? Sans cette intention claire, on est condamné à répéter sans cesse les mêmes schémas. Avec l'intention, on commence à créer du sens et à construire activement la vie et les relations qu'on désire. Et enfin, le sixième et dernier pilier, vivre avec intégrité personnelle. L'intégrité, c'est l'alignement parfait entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. C'est être fidèle à ses valeurs, même quand c'est difficile. Chaque fois que nous nous trahissons nous-mêmes pour être aimés, chaque fois que nous disons oui alors que nous pensons non, chaque fois que nous agissons contre nos propres convictions pour plaire, notre estime de soi diminue un peu plus. Et aucune relation, aussi passionnée soit-elle, ne peut compenser cette perte intérieure. Ce que Nathaniel Branden montre avec ses 6 piliers, c'est une vérité parfois difficile à entendre,
mais tellement libératrice. On ne peut pas recevoir pleinement l'amour si, au fond de nous, on se croit indigne d'être aimé. On ne peut pas aimer sainement si l'on attend que l'autre nous répare ou nous complète. Et on ne peut pas construire une relation stable et durable sur une identité fragile. L'estime de soi n'est donc pas un obstacle à l'amour, comme certains pourraient le croire en pensant que c'est de l'égoïsme. C'est tout l'inverse, elle en est la fondation solide. C'est ce qui nous permet de choisir un partenaire, pas par besoin, mais par choix. D'aimer, pas pour combler un vide, mais pour partager une plénitude. Et de construire une relation basée sur le respect mutuel, la liberté et l'authenticité. The Six Pillars of Self-Esteem nous rappelle une chose essentielle. Le plus grand voyage relationnel, le plus important de tous, commence à l'intérieur de soi. Travailler son estime de soi, ce n'est pas devenir égoïste ou narcissique. Au contraire, c'est devenir capable d'entrer dans des relations plus justes, plus libres et plus vraies. C'est s'offrir à soi-même, et donc aux autres, le cadeau d'une présence solide et authentique. Alors, si cette vidéo vous a parlé, prenez un instant, juste maintenant, pour vous demander quel pilier ai-je le plus besoin de renforcer aujourd'hui? Est-ce la conscience, l'acceptation, la responsabilité, l'affirmation, l'intention ou l'intégrité? La réponse se trouve en vous. Si ce contenu vous a nourri et vous a donné des clés pour avancer, pensez à vous abonner à l'Odyssée relationnelle pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin, ça pourrait vraiment l'aider. Et dites-nous en commentaire quel pilier résonne le plus pour vous en ce moment. Votre partage est précieux. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour la suite du voyage.